L'article 145 est un outil particulièrement utile de notre système processuel puisqu'il vient pallier une carence probatoire importante de notre procédure civile française, puisque nous n'avons pas, contrairement à nos voisins anglais ou américains, de procédure de disclosure ou de discovery, c'est-à-dire des procédures qui obligent une partie, dans le cadre d'une procédure en cours, à révéler l'ensemble des documents qui peuvent intéresser l'issue du litige et participer à la manifestation de la vérité. Dans notre système français, la preuve est spontanée et on ne produit en réalité que ce qui est utile à notre cause. On ne peut pas, ou très difficilement, obliger quelqu'un à produire des éléments qui sont en sa possession et qui seraient utiles à la manifestation de la vérité. On peut le faire, mais il faut pour cela des débats assez longs devant le juge qui est d'ores et déjà saisi, et qui plus est, il est parfois difficile d'identifier l'objet que l'on cherche à obtenir, notamment des mails dont l'existence peut, le cas échéant, être réfutée. Pour pallier cette carence, il existe un outil dans notre Code de procédure civile, l'article 145, qui a longtemps été réservé à la matière de l'expertise, notamment en matière de dommages, et qui depuis quelques années a été assez astucieusement utilisé pour pouvoir obtenir, de la part d'un magistrat, ou bien en référé, ou bien sur requête, une ordonnance désignant un huissier qui pourra se faire accompagner par un expert comptable, un expert informatique, et qui se rendra, muni de cette ordonnance, au siège social d'une entreprise, en tout lieu, en réalité, où ces derniers pourraient obtenir la copie d'éléments de preuve qui seront utiles à un procès à venir. Alors l'article 145 présente un certain nombre de conditions. Il faut l'existence d'un motif légitime, il faut avoir une raison objective d'aller vouloir chercher ces éléments de preuve, et il faut par ailleurs que le procès en question ne soit pas encore commencé, auquel cas le juge naturel de la preuve ou du débat sur la preuve serait le juge saisi. Donc il est impératif que le procès n'ait pas encore eu lieu. Si ces conditions sont réunies, on peut sur requête, c'est-à-dire en toute discrétion, aller essayer de convaincre un magistrat du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce de la nécessité d'ordonner une telle mesure et, muni de cette ordonnance, le matin même, l'huissier, l'expert informatique le cas échéant, des serruriers, parfois même la force publique qui est là pour s'assurer que la mesure est correctement mise en œuvre, mais pas pour obliger cette mesure à être mise en œuvre, étant rappelé que c'est une mesure qui est non coercitive, on peut la refuser. Il faudra en assumer les conséquences par la suite, mais néanmoins c'est une mesure non coercitive. Et bien ce matin-là, à 9h par exemple, se présenteront au siège d'une entreprise, votre futur adversaire, ces personnes munies de cette ordonnance, et ils se mettront ensuite à effectuer un certain nombre d'investigations au siège de l'entreprise. C'est donc un outil particulièrement puissant, un outil tactique extrêmement coercitif qui permet d'obtenir des éléments de preuve que, en l'absence de ce texte, on ne pourrait pas obtenir, et l'issue du litige dépend très souvent des éléments de preuve qui seront rassemblés grâce à l'article 145, outil qu'il faut effectivement manier avec parcimonie, dans la mesure où, une fois que la mesure est mise en œuvre, la personne qui en a fait l'objet a la possibilité de saisir le même juge, celui qui a rendu l'ordonnance, afin de reconstituer le débat contradictoire dont il a été privé et d'expliquer que vous ne disposiez pas des motifs légitimes pour obtenir cette mesure, encore une fois, très intrusive. Si elle est bien mise en œuvre, elle peut se révéler un outil particulièrement puissant et utile dans un domaine, le contentieux, où, encore une fois, les éléments probatoires font défaut.